Il a fait fortune au Nigeria, mais son rêve va au-delà de son pays, Aliko Dangote. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons libérer l'Afrique économiquement par des Africains. Le seul moyen pour nous de prospérer est que les Africains dirigent eux-mêmes leurs économies. Les étrangers verront ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, ils nous rejoindront. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous développer seuls, mais nous devons diriger. Au cœur des affaires d'Aliko Dangote, il y a le ciment, simple distributeur au début des années 80. Il a ajouté ensuite la production et fait de son entreprise un véritable conglomérat. Emmanuel Iga, directeur d'Ophobos International, un cabinet de conseil spécialiste de la géopolitique et du développement de l'Afrique. Dangote, c'est quelqu'un qui flaire beaucoup les opportunités. Donc, dans un premier temps, il diversifie son groupe vers l'agroalimentaire. Sucre, farine, riz et ces dernières années, tomates, afin d'atténuer la dépendance de son pays aux importations chinoises. Et depuis 2013, le milliardaire a lancé un projet d'une raffinerie de pétrole hors norme d'une capacité de 650 000 barils par jour. Elle devrait être opérationnelle en 2021. Aliko Dangote construit aussi une usine de fertilisants. Comment cet homme d'affaires de 63 ans a-t-il bâti sa fortune ? Il travaille beaucoup et dit qu'il n'a pris ni vacances ni week-end pendant 13 ans. Aliko Dangote est le descendant d'une riche famille commerçante de canaux dans le nord du pays. Il a lancé ses propres affaires grâce à un prêt d'un oncle et il a construit au fil des années un groupe important grâce à son sens des affaires, mais pas seulement, dit Emmanuel Iga. Il n'a jamais fait la politique au Nigeria. Il reste entrepreneur, mais sa stratégie, c'est toujours d'être bien avec le pouvoir politique et la classe politique dans les pays où il s'installe. Le milliardaire nigérian est décrit comme quelqu'un de modeste et qui déléguait peu jusqu'à récemment. Il ne posséderait ni villa ni hôtel particulier hors de son pays. Son credo est d'investir en Afrique afin de participer au développement du continent. Le groupe Dangote est ainsi la première entreprise cotée sur la bourse de Lagos. Mais Aliko Dangote regarde aussi de plus en plus hors de l'Afrique. Il souhaite investir dans la gestion de fortune aux États-Unis après s'être introduit sur la bourse de Londres. Des opérations faites pas simplement pour accumuler de l'argent, assure le milliardaire. Ce qui me rend heureux, c'est de savoir combien de gens nous aidons grâce à la création d'emplois en faisant tellement de choses. Je veux m'assurer que le Nigeria soit autosuffisant en matière ferroviaire, en électricité et dans beaucoup d'autres secteurs. Mais Stanislas, tout ne réussit pas à Aliko Dangote, qui a fait de son groupe un champion continental. Il inquiète les concurrents locaux. Son projet de construire une cimenterie au Congo-Kinshasa s'est heurté à l'opposition d'un industriel local du secteur, mais Aliko Dangote s'est rapproché du marché de Kinshasa en construisant une usine au Congo voisin. Ailleurs sur le continent, il a dû gagner des procès intentés par des concurrents locaux, notamment au Sénégal, ou par une administration, le cas de la Tanzanie. Alors qu'il est protectionniste au Nigeria, il espère que la zone de libre-échange continentale pourra être opérationnelle rapidement. Admiré et critiqué comme d'autres milliardaires, Aliko Dangote est aussi philanthrope. Le milliardaire a lancé la fondation Dangote en 1993, une fondation qui finance des actions dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation et de l'aide aux sinistrés. Le dernier rapport d'envergure à sa fondation en 2014, c'est la cession des actions de Dangote Cement pour une valeur d'1,250 milliard de dollars. Ses concurrents relèvent sa volonté d'être toujours premier. Il a ainsi réussi à imposer des prix exorbitants pour le ciment au Nigeria, où il y réalise des bénéfices records, alors que l'ensemble des filiales de Dangote Cement dans les autres pays sont déficitaires certaines années. Et voilà, on l'entend, le milliardaire qui a même une chanson à son nom, Dangote, de l'artiste nigérian Burna Boy. Merci Stanislas Ndayishimiye.